Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Aujourd'hui, je vous propose des essais, un tuto, mais c'est plutôt des expériences que nous allons faire en utilisant des encres à l'alcool. Plus spécifiquement ici, les encres à l'alcool pailletées de chez Action. Mais ce sera valable pour tous les types d'encre à alcool qui existent. Du moment qu'il y a de l'alcool dedans, le principe sera le même. Alors, pour pouvoir les faire réagir et s'amuser avec et les faire grandir et leur donner éventuellement des formes un petit peu différentes, je vais utiliser différents types de papier. Le papier normal, je vous avais dit ça dans une vidéo précédente, ne va pas fonctionner parce que le papier va absorber terriblement l'alcool. On n'aura pas le temps de jouer avec. Donc il faut une surface qui ne soit pas poreuse ou la moins poreuse possible pour avoir le temps justement que cette encre se déplace sur le dessus du papier. Alors, vous allez voir, je vais essayer avec du papier photo brillant en particulier, qui normalement sèche un peu moins vite que du papier photo traditionnel. J'ai voulu essayer, j'ai pas encore essayé, mais je me suis dit que ce serait une bonne idée parce qu'en cherchant mon papier photo, je suis tombée sur le plastique dingue ou plastique fou. Je me suis dit pourquoi pas, on va essayer aussi parce que c'est quand même quelque chose de plastique. Donc on essaiera éventuellement sur les deux côtés. Je vais également essayer sur du papier brillant. Alors ça, ce papier-là, il s'appelle, voilà, Glossy Paper. C'est pas du papier photo. C'est un papier qui réagit différemment, où normalement tout ce que vous mettez en surface va prendre un certain temps pour sécher. Et vous allez voir que logiquement, il devrait y avoir une différence entre ça et le papier photo brillant. Ils ne sont pas traités de la même façon. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas essayer également sur du papier métallisé. Donc ça, c'est un papier cartonné. L'autre côté est assez lisse. Je ne sais pas s'il vient de chez Action ou pas. Peu importe, je pense qu'ils doivent se valoir. Donc c'est quand même du papier au départ, mais avec une couche métallisée. Donc on va voir comment ça va réagir, si on peut avoir des effets différents tout en gardant par transparence, parce que ces encres sont transparentes. Peut-être qu'on va garder un peu le côté holographique. Et puis, j'ai décidé également de l'essayer sur du papier calque, parce que des fois, les gens nous disent le papier calque, ça peut fonctionner. Attention, ne pas confondre avec le papier velin. Je vais bien entendu aussi, et je viens de me rendre compte que je l'ai oublié, faire des essais sur du véritable papier velin. Et on va voir comment tout ça se comporte. Vous pouvez, et je vous le conseille, éventuellement vous munir d'une paille pour faire déplacer l'encre sur la surface du papier, pour jouer avec. On peut utiliser aussi un heat gun. La seule chose que je reproche un petit peu au heat gun, à la limite, c'est que ça fait évaporer l'encre trop vite et on a moins le temps de jouer. Parce que l'encre s'évapore extrêmement vite. Attention, il peut y avoir des gens sensibles à l'alcool, il va y avoir pas mal de vapeurs d'alcool qui vont s'échapper. Je vous conseille de le faire dans une pièce aérée, ouvrez la fenêtre, ce sera mieux. Éventuellement, mettez un masque, vous ne pourrez pas souffler comme ça, mais si vous y êtes sensible, mettez un masque avec filtration pour pouvoir respirer sans endommager vos bronches si vous y êtes particulièrement sensible. Je vais chercher le papier velin et je vous retrouve dans un instant. Alors j'ai prédécoupé toutes mes feuilles. J'ai eu de la chance, j'ai retrouvé une seule et unique feuille de papier velin. C'était la seule et dernière qui me restait. J'ai eu de la chance. Donc j'ai marqué au dos ce que c'était. Petite rectification. Ce papier que je vous ai montré au tout début, où c'est marqué Glossy Paper, c'est un papier qui est auto-adhésif au dos. Il est jaune. Donc j'ai marqué au dos des produits ce que c'était pour être sûr de pas se mélanger les pinceaux. Donc celui-ci, c'est celui qui est autocollant, ce qui fait qu'il va être assez fin. Il est même très très fin, très très souple. Je ne sais pas comment va se comporter l'encre, si ça va beaucoup faire gondoler le papier ou pas. Au pire, si ça gondole, vous savez, vous mettez votre papier sous des gros livres ou ce genre de choses, sous du poids, et ça redeviendra plat par la suite. Donc je vais quand même essayer là-dessus. J'ai trouvé, ceci dit, un autre papier, alors que lui il est beaucoup plus épais. Vous voyez, celui-ci est plus friable. Il s'appelle Gloss Paper, mais il y a d'autres marques, c'est de XL Chance. Je crois que celui-ci, voilà, c'est Ranger qui le fabrique. Je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc je vais utiliser les deux, juste pour voir comment ça se comporte. Je ne vais pas faire de démonstration sur du rhodoïde, vous savez, le papier plastique, les plastiques qu'on utilise en couverture de livres ou autres, parce que j'ai déjà une vidéo, je vous mettrai le lien en haut à droite ou en bas dans le descriptif pour aller voir cette vidéo, parce que c'était un classique de le faire sur du plastique. Là, on va faire quelque chose d'un petit peu différent.
Et j'ai aussi préparé, j'attends que ça sèche, j'espère ne pas les oublier. J'ai également pris du papier, du cardstock, sur lesquels j'ai passé une couche de colle pour le plastifier, puisque la colle agit un petit peu comme une barrière étanche, comme un plastificateur. Donc j'ai mis de la colle Cléo-Colle sur ces fameux papiers. Allez, on va démarrer. J'ai protégé mon plan de travail avec de l'aluminium. J'espère que ça ne sera pas trop gênant au niveau des reflets. Je vais essayer de faire ce que je peux pour vous cacher ça. J'ai mis des gants parce que l'alcool, les encres à l'alcool tachent pas mal. Alors bien entendu, vous pouvez les enlever, vos taches, avec de l'alcool, mais si on peut éviter, c'est pas mal. Ça a un peu tendance à pénétrer dans la peau. Et je vais prendre un petit récipient comme ce petit coquetier dont je ne me sers plus, avec de l'alcool ménager. Celui-ci est à 95 degrés. Donc ça devrait bien fonctionner. Et ensuite, je prendrai une petite pipette. Voilà, j'en mets que peu parce que ça va un petit peu s'évaporer. N'oubliez pas d'ouvrir un petit peu votre fenêtre. Et je prévois la pipette. Voilà, j'ai déjà commencé à en renverser. On va essayer de ne pas faire plus de dégâts. Donc là, je prends mon papier calque qui pourrait ressembler à du papier velin. Mais franchement, il y en a un qui est extrêmement souple. L'autre qui est davantage rigide. Mais c'est pas grave, on va quand même faire l'essai. J'ai préparé ma paille. Hop, encore des pailles en plastique qui me restent. On va en mettre une petite goutte, quelques petites gouttes. Peut-être que je serai agréablement surprise. Bon, ça pénètre très très vite. Je vais essayer d'ajouter un petit peu de pchit. Voir si on peut... Oui, on peut raviver. Et ma foi, ça réagit beaucoup mieux avec le papier calque que ce que je pensais. Je suis extrêmement surprise. Et c'est pas mal du tout. Je vais mettre un petit peu plus de celui-ci, qui a un côté bleuté. Ah, je suis vraiment... Ah, je suis bluffée. Et je crois que c'est peut-être mieux de mettre en fait un petit peu d'alcool d'abord. Ça évite que ça fasse une grosse tache et après de souffler. S'il y en avait beaucoup, on pourrait même, vous voyez, le mettre comme ça et faire couler. Moi, j'aime bien la technique de la paille. Ah, je suis bluffée avec le papier calque. Je pensais que ça allait traverser. Or, bon, là, c'est pas le papier qui a traversé, c'est moi qui en ai mis à côté. Ah, je suis vraiment très, très surprise. Je pensais que ça allait pas du tout fonctionner. Je remets un petit peu de ce vert. Alors, il y a peut-être un moment où il va dire j'en ai marre, j'en peux plus. Et ça va passer à travers, mais pour l'instant, non. Un petit peu d'alcool. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Ça a un effet quand même assez transparent. Vous pouvez en rajouter comme ça davantage. Je vais mettre ça à sécher. Et pendant ce temps-là, bah, du coup, je vais passer au papier velin qui est ici. Donc, vraiment différent. On va utiliser, tiens, on va utiliser ces autres couleurs-là. On va utiliser ce qui me semble être du rouge. On va peut-être voir rouge ou rose. Et ce ne sera pas gâché. Ce qu'il y a de sympa avec cette technique, c'est que ça ne donnera jamais deux fois le même résultat. Il n'y a pas vraiment beaucoup de contrôle dessus. Prévoyez des petits papiers à côté. Ça glisse beaucoup plus, hein. Regardez, ça met... Avant que ça pénètre, en fait, l'alcool aura séché avant que ça ne pénètre. Par contre, le papier, vous avez vu,
se gondole, il se recroqueville, alors que l'autre papier, lui, avait tendance à plutôt rester tel quel. Là, ça met beaucoup plus de temps pour sécher. Effectivement, vous pourriez utiliser à ce stade-là, alors il y a des paillettes, mais il n'y en a pas de trop non plus. Vous pourriez utiliser le heat gun pour sécher l'ensemble, si vous voulez accélérer le processus. Par contre, c'est vrai qu'il a tendance un petit peu à se gondoler. Alors, ce que je vais faire en parallèle, je vais essayer de mettre cette autre teinte qui là finalement est assez rosée. Ouah, putain, ils ont bien fermé les paquets, les flacons, pardon, pas flocons. Ah oui, ça c'est du dos, enfin vraiment de l'oranger. Ouh, j'en ai mis une tonne, c'est pas grave. Vous voyez, le fait de le sécher, de souffler à la bouche, ça permet également de le sécher davantage. Ça, c'est du doré. Lequel de deux est le plus clair? Ouh, celui-ci est beaucoup plus clair. On va essayer d'en rajouter par-dessus, voir ce que ça peut donner. Ah oui, ça se marie plutôt bien. Hop. Je vais faire comme ça. C'est de l'éparpiller, donc un petit peu. Voilà. Hop. Ah, c'est pas mal du tout. Ça donne une petite pointe supplémentaire. Effectivement, de jaune doré, mais qui se mélange bien à l'ensemble. Avec les doigts, vous pouvez même les guider un peu sur les côtés. C'est bien qu'il y ait des zones aussi, pas toutes touchées, qu'il y ait des zones un petit peu plus claires. J'aime beaucoup le résultat. Finalement, il s'est remis à plat le papier. Au départ, il s'était gondolé et il s'est remis à plat. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on met de côté. On va essayer maintenant avec le plastique dingue. Alors, il y a une partie qui est lisse. Ça, c'est la partie lisse et brillante. Cette partie, c'est la partie opaque. Celle sur laquelle on peut dessiner, on peut colorier avec des feutres, etc. Avec des crayons de couleur aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en deux. Je vais faire ça sur un morceau plus petit. Mais comme ça, je vais faire des essais sur les deux côtés. Allez. Je vais commencer par le côté mat. Je vais essayer cette couleur-là que je n'ai pas encore essayé. Voilà. Oh, c'est un très joli marron. Alors, ça pénètre plus vite. C'est très très bien. Ça colore bien. Je vais le laisser sécher un petit peu. Ça, c'est sur donc la partie mat qui, malgré tout, devient brillante. Et là, je vais le faire directement sur la partie brillante, comme si c'était du plastique, puisque en fait, c'est quand même du plastique. Le plastique fou porte bien son nom. Je vais remettre mes couleurs de départ. J'aime beaucoup ce bleu vert. Alors là, par contre, ça ne s'étale pas vraiment. Voilà, là c'est mieux. Que j'allais dire, normalement sur du plastique, ça devrait. Et puis, je vais pas le mettre au four. Vous savez, quand j'avais fait mes essais justement de plastique fou, j'avais utilisé le heat gun parce que c'était beaucoup plus rapide. Et du coup, je vais faire pareil. J'attendrai que ce soit bien sec. Et là, il n'y aura pas de risque de s'enflammer ou quoi que ce soit. Et j'ai envie de le laisser tel quel. Je trouve que c'est joli comme ça, ces petites spirales. Oh, j'aime beaucoup. Peut-être rajouter un petit peu de doré. Ah, c'est très 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 joli. Le doré fait plutôt jaune maintenant, mais c'est sympa. Et je vais le laisser un petit peu comme ça. Pareil sur le côté. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, je voulais utiliser
le papier photo. Donc ça, c'est du papier photo brillant. Alors, je ne dis plus ce que je pense qu'il va se passer parce que ça ne se passe pas comme je l'ai prévu. Donc, je ne dis plus rien. Bon, ça pénètre très vite. Alors là, par contre, on est d'accord. Ça pénètre ultra vite dans le papier. C'est ce que, il me semble, j'avais déjà fait comme essai il y a très longtemps. Le papier photo, même brillant, et encore il y en a des beaucoup plus brillants, c'est quand même du papier photo. C'est destiné à imprimer et il faut bien que ça sèche très vite parce que quand vous faites des photos, que vous imprimez des photos, si ça sort et que tout de suite ça bave quand vous mettez le doigt, même si c'est pas recommandé, il faut attendre quelques secondes, c'est censé sécher. Donc du papier photo brillant, c'est quand même poreux, c'est pas vraiment du plastique qui est dessus, c'est le papier qui est traité différemment. On va voir, peut-être qu'on va pouvoir le réactiver un petit peu. C'est très faible, ça fait des grosses taches. Alors encore une fois, je pense que ça peut largement varier d'un papier à un autre, mais le papier photo, il vaut mieux éviter pour ce genre de choses. Il y a un papier que je n'ai pas, sur lequel vous pourriez faire des essais, qui est très recommandé pour ça, mais je le trouve horriblement cher, c'est le papier Yupo, Y-U-P-O. C'est en fait un papier minéral qui a l'air d'être une feuille de plastique. Vous en avez des transparents ou des blancs. Je ne sais pas s'il n'y en a pas du noir, mais en tout cas, c'est un papier à base de cailloux, je crois, et qui, lui, va agir de façon un peu comme du plastique, où votre encre va pouvoir glisser à droite et à gauche. Là, je ne vais même pas aller plus loin, parce que pour moi, ça, c'est pas quelque chose avec lequel je vais travailler. Alors, ici, par contre, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors, je vais commencer par celui-ci. C'est le papier glossy d'Evergreen, donc avec un côté autocollant. Ça, je l'avais acheté au départ pour faire des stickers sur un fond blanc. Donc, je vais repartir avec une couleur comme ça. Comme ça, on va voir aussi les degrés d'intensité. Bien que pour les premiers, je n'en ai pas mis beaucoup. Donc, le papier, normalement, gloss, qui n'est pas du papier photo, c'est un papier qui est traité, vous voyez, tout de suite, comme ça glisse. Ça glisse peut-être pas autant que sur les autres. Mais ça glisse quand même un petit peu. Je vais rajouter un peu d'encre, d'alcool. Et ça se comporte quand même bien mieux. Mais sur celui-ci, on voit quand même les traces qu'il y a en dessous. Il faudrait revenir pas mal de fois, je pense, pour enlever cette opacité. C'est dommage que je n'ai pas de bleu, parce que j'aurais pu faire une couleur, comment dirais-je, un petit peu... Je vais essayer le marron. Violette. Oh, j'aime beaucoup cette combinaison de couleurs. Donc peut-être qu'à force de rajouter des épaisseurs, on verrait moins les traces du dessous. Surtout si on utilise après des couleurs foncées. Là, si j'incorpore du vert, ça va être très très opaque. Ça va donner une couleur vraiment marron qui risque de pas être jolie. Si vous voulez ces bordures un peu plus foncées, c'est là où il y a le maximum d'encre et d'alcool. Il faut que vous les fassiez comme ça, ou avec le heat gun ou avec la paille. Ça donne ces démarcations plus importantes. Je trouve que c'est joli plutôt que d'avoir quelque chose de complètement uni comme ça. Ça peut être bien pour un fond. Ça donne déjà une autre tête. Je trouve que ça s'est pas mal éclairci. Ou alors c'est le côté hyper transparent. Mais j'aime, à part cette grosse goutte, j'aime ce côté, on dirait qu'il y a plusieurs dimensions, qu'il y a de la profondeur. Ça, c'est vraiment très joli. Je le referai peut-être sur un de ceux-là. Mais voyez la différence quand même. Peut-être que j'en ai mis plus. Donc, je vais refaire un essai sur le papier. Ça, c'était lequel? Non, ça, c'était... Voilà, le premier. C'est beaucoup plus transparent. Je referai l'essai là-dessus. Celui-là, encore une fois, je vais le laisser sécher. Tant que c'est ultra brillant, c'est que c'est mouillé. Hein, donc, il faut le laisser tranquille.
Je vais passer donc à celui-ci qui est un gloss paper mais beaucoup plus épais. Vous voyez, l'autre, ça va, il a quand même tenu l'alcool, c'est pas passé à travers. Alors, je vais utiliser... Ben, j'ai pas 36 000 couleurs, hein, donc il faut que je revienne un petit peu aux autres. Là, j'en ai mis pas mal. Le gloss paper, c'est quand même pas top. Pas beaucoup le temps de le travailler. Après, on pourrait très bien coller du papier velin finalement sur une feuille blanche. Hein. Comme ça resterait opaque, les couleurs seraient un peu plus vives. Oups! Je vais essayer de rajouter un petit peu de rouge. Parce que ce vert est un peu bleuté. Ah non, j'ai pris le orangé. Ah, raté. Ça repousse un peu celui d'en dessous. Ça se mélange sans vraiment trop se mélanger. Si on attend que ce soit un petit peu sec, c'est pas vilain. Ça ressort plutôt bien. Les couleurs sont assez vives. Moi, j'aime pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Il y a quelque chose à faire avec ça après. Maintenant, ce que je voudrais essayer, c'est sur du papier cartonné. Donc tout à l'heure, je vous avais montré le papier holographique. J'ai également trouvé du papier cartonné métal qui ne soit pas holographique. On va voir ce que ça va donner dessus. Peut-être qu'en fonction des qualités, ce sera différent, mais... Oh, oh, joli! Ah oui, ça glisse bien. Je suis désolée pour les reflets, mais j'ai pas 36 000 solutions. Regardez, ça a un effet... Oh, c'est vraiment joli. Franchement, c'est super joli. Oh, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Ah oui, c'est bien. Ça pénètre pas trop rapidement. Ça n'a pas à traverser pour le moment. Ah, j'adore. Et il y a des côtés qui vont être plus clairs que d'autres. J'espère que la caméra vraiment va bien faire ressortir. Il y a des côtés qui ont l'air plus jaunes que d'autres. C'est là où c'est resté le moins longtemps. Là où il y a le plus de concentration et là où il y a oui, le plus d'alcool et de teinture, c'est les parties les plus foncées qui font beaucoup plus vertes. J'espère que vraiment la caméra va bien faire ressortir tout ça. Écoutez, rien que comme ça, moi j'adore. Il n'y a pas une tonne de paillettes. À mon avis, elles restent toutes dedans. Je sais pas, au fond. Alors, je respire pas dans la paille. Hein. Je prends mon inspiration avant pour éviter de respirer trop les fumées ou les évaporations d'alcool. C'est pas vilain du tout. Bon, évidemment, là où je suis passée, ça fait un petit peu marron, ça fait plus foncé, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien le résultat. On dirait presque des algues sous-marines. Suivant les pays où vous faites de la plongée, c'est très très fluo. Je vais mettre un petit peu de doré. Et ce n'est que de l'encre, c'est pas non plus... Et du feuille de papier, faut pas avoir peur. Hop, hop. Vous savez ce que je n'ai pas encore fait? Ah, dans le doré, il y a beaucoup plus de paillettes. Hein.
beaucoup plus de paillettes. C'est vraiment joli. Je vais en refaire une autre. Celle-ci, j'ai pas tellement envie d'y toucher. Je vais en refaire une autre. Et je vais rajouter de l'alcool. Parce que là, je n'ai pas du tout rajouté d'alcool. Je pense que ça va très bien se réagir. Ouais, ça n'a pas pénétré à l'arrière. C'est pas mal du tout. Il y en a juste un petit peu là. Vous voyez, on peut le guider avec le doigt. Hop. Si on trouve qu'il y a des endroits un petit peu trop foncés. Mais avec quelques contrastes, c'est bien. Il faudrait qu'il y ait un petit peu de noir. Ce serait bien que de temps en temps, il y ait une touche de noir pour faire rehausser l'ensemble. Là, ça a pas mal changé au niveau couleur. Hein. Il faudrait que vous reveniez en arrière pour regarder la différence. Parce que pour moi, ça a pas mal changé ici, sur celui-ci. Et là, peut-être que tout est parti d'un côté. Mais vous avez vu comme ça, c'est super éclairci par rapport à ce qu'il y avait au début. Je vais faire l'essai avec le papier holographique. Alors, voyons voir. Un petit peu de ce marron. C'est bien d'utiliser des surfaces différentes. Comme ça, ça vous laisse la possibilité de faire des essais autres. Je pense que le début va être le même. Je vais faire la moitié avec de l'alcool. L'autre moitié, il n'y en aura pas trop. Vous voyez comment ça se comporte. Là où il y a un petit peu d'alcool. Alors, fermez bien hein, à chaque fois. Tiens, vous savez quoi? Je vais en mettre partout pour voir ce que ça donne. Ce ne sera pas très régulier, il y aura certainement des traces de doigts, mais peu importe. Il y a quand même cet effet holographique qui ressort. Mais on a teinté le papier dans une couleur. Là, c'est vraiment chouette. Il y a ce... Oui, peut-être parce que c'est plus léger, il y a moins d'épaisseur de couleur. Mais regardez, on a transformé notre papier en un marron doré. Très, très joli. Ah, j'adore. Ça donne des idées. Après, vous pourriez le passer, une fois que ce sera bien sec, dans votre machine de découpe et faire plein d'embellissements en tout genre. Mais... oh, c'est bien. Oh, j'ai une bonne idée. Quand même, des fois, j'ai des bonnes idées. Celui-ci, il faudra attendre que ce soit complètement sec. Mais je vais le refaire. Je vais le refaire. J'adore celui-ci. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre par-dessus? Le vert. Un petit peu de pchit. Histoire de foncer l'ensemble. Ah bah maintenant c'est pas mal, il y a deux couleurs, mais on garde le côté holographique. C'est super puissant ce truc holographique, il passe. Et le papier holographique que j'ai là, il me semble que c'est du papier de chez Action. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble bien. Ça c'est une super idée pour personnaliser vos papiers. Vous n'avez pas de vert, vous n'avez pas de papier holographique rouge. Vous pouvez évidemment le faire avec toutes les couleurs que vous avez là. Vous savez, si vous voulez absolument les paillettes, il n'y en a pas une tonne de paillettes, mais si vous les voulez, rien ne vous empêche, quand vous avez des paillettes à la maison, d'en saupoudrer quelques-unes, à la limite, entre deux coulées d'encre, et vous obtiendrez le même résultat. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Je vais foncer un petit peu plus ici. Mais je vais garder le côté gouttelette. Elles vont pas rester comme ça, hein, elles vont forcément bouger. Voilà, juste pour voir comment ça va se comporter. J'adore. J'adore. Regardez-moi ce papier. Ouh, ouh, ouh. Que j'ai eu une bonne idée. Je vais reprendre le papier métallisé qui n'est pas holographique. Alors ça renvoie beaucoup de lumière parce que ce n'est pas encore sec, il n'y a plus de doigts propres. Celui-ci est propre. Vous voyez, donc c'est pas encore complètement sec. Mais je vais en reprendre un morceau et mettre de l'alcool dessus, voir comment il se comporte. Peut-être d'ailleurs mettre un petit peu d'alcool.
Oh, il se comporte bien. Il se comporte bien. Il y a quand même, je pense, le reflet métallisé. Bah oui, quand même. Bon, c'est brillant à gauche, mais là, c'est quand même autre chose. Et on voit avec la lumière ici, ça garde le côté métallisé. Et là, c'est plus diffus, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Vous voyez la différence ici, le rayon. C'est moins défini à gauche. Mais avec le papier glossy, ça c'est le gloss paper, c'est quand même le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit en termes de reflet de couleur. Et puis c'est changeant un peu la façon dont vous le regardez. J'adore cette histoire de papier. Franchement, ça c'est original comme idée. Et puis personne n'aura jamais le même. Allez, je vais mettre un petit peu de rouge. Ou de magenta. Et un petit peu... Ah, j'ai peur que le bleu vert ne sorte pas bien là-dessus. Du vert tout court. Si je m'écoutais, je le ferais que là-dessus. Parce que les couleurs en plus restent beaucoup plus vives. On a vraiment des dégradés. Moi, j'aime bien le côté dégradé comme ça. Quand c'est pas... Je suis un peu moins fan de ça. C'est pas mal, mais je préfère ça. Ça, c'est mon goût purement personnel. C'est vraiment, vraiment sympa. Il y a même des endroits où on dirait que ça se craquelle un petit peu. Je suis désolée, je vois pas en même temps ce que je fais à la caméra parce que je peux difficilement me concentrer sur les deux. Ouh, ça a pas mal changé ici. C'était pas du tout comme ça au départ. Attention, ça réagit. Ça, c'était le papier holographique. Alors, on voit toujours le papier holographique, mais c'est beaucoup moins impressionnant là. Beaucoup moins impressionnant. Vous avez vu comme ça s'est modifié avec le métal? Ce qu'il faudrait, c'est presque tous les mettre dans le champ de vision et puis voir comment ça se transforme. Regardez déjà comment ça pâlit ici. Ah, j'espère que je ne vais pas me retrouver en me disant « Oh, finalement, c'est pas terrible ». Là, ça a un petit peu bougé, mais il y a encore des endroits qui sont très vifs. Parce que je n'ai pas rajouté d'alcool. Là, j'ai rajouté de l'alcool. Et on dirait que ça a rogné, peut-être à la fois sur le papier, le carton lui-même, peut-être qu'il n'aime pas ça. J'aime pas ce gros truc noir là. Un petit peu moins. Mais alors là, du coup, je suis un petit peu... Non. Par contre, je me dis que ce n'est pas désespéré. On va attendre que ce soit sec, parce qu'on voit quand même un petit peu l'effet dessous. On va attendre que ça sèche, mais même le verre est en train de passer. Même le verre est en train de passer. Mais je me dis que peut-être... Ou alors l'alcool est trop forte. 95%, ce serait trop fort. C'est possible. Mais ça n'a pas bougé sur ça. Ça n'a pas trop bougé. Mais je vais refaire quand même un essai sur le papier calque. Mais toutes les couleurs, je trouve, ont un petit peu pâli. Vous savez quoi? Je ferai un comparatif avec les encres Pignata. Parce que cela peut venir aussi de la concentration des alcools ici. Ça peut venir de là. Oui, ça peut venir de là. Je pense qu'il faudrait faire un comparatif sur exactement les mêmes bases, du papier velin, du papier calque, le papier holographique et le papier métallisé normal, et voir ce qui se passe. Là, pour l'instant, à part le rose à certains endroits qui est un peu mat, on voit que la lumière ne le touche pas. Là aussi, on voit bien que ça a commencé à... La partie rose a changé. Partie verte, on la voit quasiment plus. Et là, tout pâli. Oh là là. Alors là, par contre, là, c'est décevant. Pour le moment. Mais j'ai du vernis vitrificateur. Alors une chose, puisqu'on est là-dessus. On utilise un produit à base d'alcool ou de solvant. On va éviter d'utiliser un vernis à base de solvant. Il faut utiliser un vernis à base d'eau. Je vais utiliser mon vernis glacificateur. Ici, c'est sec.
Et on va voir si ça ravive un peu. Ça ravive pas grand chose. Si, ça ravive un petit peu. Oui, ça ravive même pas mal. Mais rien à voir avec ce qu'on avait au début. Par contre, je pense que ça va un peu fixer la couleur. Il y a quand même une différence entre là et là. On revoit peut-être un petit peu mieux l'effet holographique. Mais j'ai franchement l'impression que ça a bouffé le... J'ai pas d'autre mot, que ça a mangé le côté un peu métallisé. Il y est, hein, on voit quand même que ça bouge hein, dans l'arrière-plan. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Là, ce qui m'ennuie, c'est que c'est pas complètement sec. Si je mets mon vernis dessus, vous voyez, j'ai pas 36 solutions. Ici, comment ça s'est passé? J'ai l'impression que ça a un petit peu bougé aussi. Je vais le faire que sur une partie. Et on verra pareil quand ce sera sec. Ouais, ça ravive bien les couleurs. Hein. Regardez comme ça les ravive. Il y a quand même une sacrée différence entre là et là. Ça, c'est le papier... c'est le papier photo. Pardon, le papier gloss. Si j'utilise le papier, le côté brillant du plastique fou, ça fait pas grand chose. Ça fonce un tout petit peu, mais il faudrait voir quand ce sera sec. Je pense que ça va pas trop bouger. Ça, c'est sur le côté mat. Le brillant est là. Toujours le papier. Là, on retrouve de la transparence. Par contre, c'est pas plus foncé pour autant. On a plus de transparence, mais c'est tout. Là, on a un petit peu retrouvé... Là, ça fait rosé. Là, on retrouve le doré de départ. Je vais laisser sécher. Ça, c'était le papier gloss autocollant, où finalement, ça a peut-être le moins bougé. Mais c'est pas très brillant. On voit les paillettes, mais c'est pas extrêmement brillant. Je vais, pareil, sur... est-ce que c'est bien sec? À peu près. Je vais mettre sur la moitié du vernis vitrificateur, parce qu'il faut quand même que ce soit brillant. Enfin, moi j'aime bien. Et ça va raviver les couleurs, je pense. Encore une fois, je reviendrai vers vous dès que ce sera sec pour voir comment ça se comporte une fois sec. Là, ça ne fait pas grand-chose. C'est plus brillant, ça ravive peut-être un petit peu, si quand même. On voit une certaine démarcation. Et là, ce ne sont que les paillettes qui brillent, mais pas l'encre. Malgré le fait d'avoir utilisé un papier glossy. Je vais voir si le papier sur lequel j'ai mis de la colle est sec. Oh oui, il est sec. D'ailleurs, il colle plus. On va voir ce que ça donne. Donc, papier normal, cardstock, sur lequel j'ai appliqué de la colle Cléo-Colle. Bon, j'aurais pu mettre le vernis vitrificateur. Je ne l'ai pas fait, il fallait faire un choix, j'ai fait celui-là. Et là, je vais mettre des encres aussi. On va utiliser le magenta qui s'appelle Pink Velours. Donc la colle agit comme une barrière plastique, donc ça bouge quand même pas mal. Alors je n'ai mis qu'une couche. Faudrait peut-être faire l'essai avec 2 couches pour imperméabiliser encore plus, pour être bien sûr. Pour l'instant, si ça a un petit peu traversé là.
2 couches serait peut-être pas mal. Ce serait peut-être mieux. Voilà, il y a mes doigts qui sont pleins d'encre à l'arrière. Je vais mettre un petit peu de doré. Tout de suite, mettre un petit peu d'alcool. Pour donner plus de fluidité. Et une petite pointe de ce bleu là. Bleu vert. Mais le dessin reste quand même assez intéressant. Je vais faire un autre essai, je pense, ultérieurement, peut-être pas aujourd'hui, mais je ferai un essai avec le vernis glacificateur et probablement mettre 2 couches. Ça a un petit peu pénétré parce que mes doigts sont allés un peu partout, mais finalement peut-être pas tant que ça parce qu'on en aurait plein au milieu. Donc ça a quand même agi en tant que barrière. Mais encore une fois, il faudrait que je fasse des essais. Il y aura un comparatif à venir entre ces encres-là et les piñatas. Je ne peux pas faire toutes les encres, mais au moins celles que j'ai, pour voir celles qui... Si à chaque fois on a le même résultat, si ça peut venir éventuellement de la qualité des encres, si ça peut venir de l'alcool, si ça peut venir du papier. Mais en tout cas, je vais vous remontrer tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc ça, c'est du papier cardstock pour carterie normale, que j'ai entièrement recouvert, mais que d'un côté avec de la colle blanche. Ça, c'est donc... Ouh, j'ai mis mes mains dans ce qu'il fallait pas. On voit que ça change de couleur. C'est assez impressionnant. Ça, donc, c'était la face mate du plastique fou. Ou plastique dingue. Ça, c'était la partie brillante. On la voit là, un petit peu. C'était la partie brillante du plastique dingue. Donc, dans un cas, on voit vraiment que la couleur est différente quand on met le vernis pour essayer de réactiver l'ensemble. Ici, vous avez... Ou ça, c'est du papier velin. Et là, vous avez l'arrière qui est pas mal quand même. Qui est pas mal. C'est un côté plus nuageux, un peu plus fondu. Et là, un côté un petit peu plus vif. Mais c'est pas mal. Il faudra par contre le redresser. Alors, en le chauffant un petit peu, mais tout doucement, on peut le redresser. Ou sinon, sous des livres. Là, donc, c'était le papier gloss. C'est pour moi plus joli ici que là. Il n'y a pas de souci. Et là, c'est pour ainsi dire sec. Vous voyez, ça ne colle plus. Ça, c'était le papier holographique, qui était magnifique au départ, un petit peu moins à l'arrivée. Vous voyez la différence? C'est impressionnant. C'est dommage, j'avais bien aimé. Papier calque, tout bête, je pensais que ça n'allait pas fonctionner. C'est pas mal. Je vais peut-être le refaire parce que c'est un peu palichon. Je pense que j'ai pas mis suffisamment d'encre. Je vais le refaire avec vous dans un instant. Papier métal normal, pas holographique. Finalement, là, ça se maintient plutôt bien pour le moment. Et papier métal, pareil, le même, mais avec de l'alcool. Là, j'en avais pas mis. Là, j'ai mis de l'alcool. Et on voit quand même qu'il y a une certaine différence. Aussi bien, ça attaque à la fois l'encre et le papier. C'est pas forcément vilain, mais c'est pas forcément ce que je souhaite non plus. Il y a des zones... métal, des zones... Oh, quoique, il y a des zones mates et des zones brillantes. C'est pas forcément vilain. C'est pas forcément vilain. Je viens un peu plus près. Je vais plutôt faire ça comme ça. Voilà. Et je pense que je vais faire une petite déco avec de la colle et du doré. Ça va repepser tout ça. Mais avant, ce que je vais faire, je vais vernir pour essayer de conserver les couleurs au maximum. Et ensuite, à la limite, rien ne vous empêche, celui-ci n'est pas sec.
Rien ne vous empêche de revenir par-dessus. Une fois qu'on aura mis le vernis vitrificateur, oh ben c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mon vernis vitrificateur partout et je vais revenir par-dessus. Si j'aime pas ce qu'il y a là, parce que franchement je suis pas fan, ben c'est pas fini. On peut continuer à en faire. Oui, c'est une excellente idée. Je suis ravie. Donc je vais tout passer au vernis vitrificateur. Dès que c'est sec, je reviens vers vous et on continue. Je pensais arrêter la vidéo là, mais pas question. On va pousser un petit peu le bouchon encore un peu plus loin. Pendant que la colle sèche, je voulais refaire un essai sur le papier holographique. Et regardez, là, j'en ai fait à nouveau. Et ici, je viens de rajouter un petit peu plus d'encre. Regardez comme on voit encore un peu le papier holographique sur la partie qui est non séchée. Là où il y a encore de l'alcool qui est pas mal liquide, un peu plus foncé. Et là, on voit le rayon qui est bien ici. Et hop, il s'arrête. Là, c'est devenu opaque. On voit légèrement encore un petit peu, mais les rayons aussi vifs, voyez, hop, et après ça disparaît. Et on va les récupérer. Là, j'ai un papier qui est sur lequel j'ai mis le vernis. Et encore, il y a des endroits, je trouve, où le papier, où j'ai tardé à mettre le vernis, il y a une petite démarcation. Je trouve que c'est pas tout à fait pareil. Par contre, on retrouve bien le côté holographique. Donc effectivement, là où il y a le vernis, ça marche très bien. Là, c'est le même papier holographique. Vous voyez la différence. On perd en définition, on perd le côté ultra brillant. Donc, je vous conseille de assez rapidement, dès que c'est sec, je vais enlever ce petit blob là qui ne me plaît pas trop, assez rapidement mettre du vernis. Ici, pour avoir ces petites traces, j'ai simplement appuyé avec le doigt pendant que c'était en train de sécher et j'ai des petites traces un petit peu plus foncées, un petit peu plus, ça fait un peu plus marbré, on va dire. Donc on sent que c'est pas loin, mais c'est pas encore ça. Allez, je laisse tout le reste sécher et je reviens vers vous. Allez, j'en ai quelques-uns qui ont commencé à sécher. Ici, c'est le papier calque que j'ai recouvert aussi de vernis. Donc, je vais maintenant pouvoir mettre du rouge par-dessus. J'en ai refait un autre ici avec plus d'alcool. Donc, effectivement, ça rend beaucoup mieux. J'en avais pas mis au début, j'en avais pas mis assez. Je savais pas trop comment ça allait se comporter. Et là, je vais mettre un petit peu de ça par-dessus. Donc tout de suite, ça coule beaucoup mieux. Je rajoute un peu d'alcool. Et le fait d'avoir mis ce vernis, ça va permettre d'aller par-dessus. J'ai mis qu'une couche. Et de pas forcément se mélanger à ce qu'il y a dessous. Peut-être un petit peu si j'en ai pas mis assez ou que c'était pas bien régulier. Mais ça permet de superposer également les couleurs les unes sur les autres. Ce que je trouve pas mal. Donc on peut rectifier, on peut revenir dessus. Donc on voit un petit peu le vert sans que ça force forcément beaucoup de marron. Donc ça qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir revenir par-dessus. Ah oui, j'ai refait donc ici le papier holographique et j'ai déjà mis, dès que c'était sec, j'ai remis du papier, du vernis vitrificateur. Alors celui-ci n'est pas encore sec, mais on voit que c'est quand même bien ressorti. Peut-être pas comme l'original, mais on s'attend pas à ce que ce soit identique. Mais quand même, on voit quand même les effets qu'il y a à l'intérieur. Et à ce côté quand même métallisé qui ressort. Et on se demande ce que c'est que tous ces reflets. Ça fait vraiment très spécial. Celui-ci, peut-être parce que c'est une couleur plus claire, ressort encore mieux. C'est peut-être plus approprié. Je pense qu'il faut faire vraiment des essais. Mais au final, maintenant que j'ai pu voir que par-dessus la peinture, on pourrait revenir. Là, il n'y avait pas du tout d'alcool, donc les couleurs ont beaucoup moins bougé. J'ai quand même mis du vernis. Vous pouvez mettre du vernis sur absolument tout, tous les modèles, y compris le papier vélin qui est ici. Donc ça, c'est l'endroit. Ça, c'est l'envers. J'ai également refait ça un petit peu, mais je suis moins satisfaite sur le papier, enfin sur le... Ça, c'est sur le... Comment on appelle ça ? Le plastique dingue. Ça, c'est l'envers de là où j'ai mis l'alcool. Donc ça, c'était au départ sur la partie mat. L'envers est peut-être plus joli.
Mais je découperai des feuilles, voir ce que ça peut donner et ensuite je les rétrécirai. Ça, c'est quand j'avais fait sur le côté donc mat, là côté transparent. Et là où j'ai mis le vernis, et là je n'en ai pas mis. Vous avez vu comment ça change de couleur? C'est systématique. J'ai l'impression que dès qu'on met un petit peu d'alcool, ça change de couleur. Alors évidemment, c'est un côté éclaircissant, mais là c'est quand même flagrant ce que ça peut donner. Dès qu'on remet le vernis, on retrouve la couleur de base qu'il y avait à l'origine, quand on l'a versé. Ça change peut-être un petit peu moins sur le papier calque, mais ça a quand même... regardez comme ça pâlit. Par rapport au vert là qui est encore, on voit il est extrêmement brillant, donc il est encore mouillé. Et là le reste pâlit. Donc je vous dis, je ferai des essais dans une prochaine vidéo, peut-être pas tout de suite, mais dans une prochaine. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je sais qu'elle est un petit peu longue, mais en même temps, il fallait passer beaucoup de choses en revue. Donc, si je devais faire un résumé, je dirais que au premier abord, elles ne sont pas trop mal. Mais je trouve par contre qu'elles ont l'air de s'affadir, de devenir très pâles assez rapidement. Donc vous avez l'option de mettre le vernis par-dessus ou pourquoi pas en dessous sur le papier holographique. Peut-être que l'alcool attaque ce papier un peu métallisé, ce qui fait que ça contribue à changer les couleurs. Et encore une fois, l'essai va bientôt venir avec l'autre, comme ça on verra vraiment le comparatif. La différence de prix qu'il peut y avoir entre des piñatas et les encres Action peut venir aussi de la qualité, de la concentration des pigments qu'il y a dans les encres. Vous pourriez également faire la même chose avec les encres, des réencreurs de vos tampons pour obtenir des effets assez similaires. Il n'y a pas besoin d'acheter un produit spécifique. Là, c'était vraiment pour voir les encres Action, si ça valait le coup au niveau du prix par rapport au résultat. Parce que s'il n'y a pas besoin de mettre de vernis, par exemple, sur un futur projet, parce qu'on utilise des piñatas et qu'il y a plus d'encre, ça nous simplifierait peut-être la vie aussi. Mais tout n'est pas perdu. Vous avez vu qu'il y a des solutions, il y a des alternatives malgré tout. Et c'est à prendre en considération. Donc, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions dessous, si vous avez eu la même impression que moi ou pas. Et n'hésitez pas également à laisser des photos de ce que vous avez pu créer avec ces encres sur ma page Facebook. Elle est là également pour vous. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels. À bientôt!